le trait breton. Le trait breton est issu de croisements avec des ardennais et des percherons effectués par les paysans pour leur travail agricole, afin d'obtenir des chevaux plus puissants et aptes à tracter de pesants outils. L'étalon raceur demi-ardennais Naus, Naous, notamment, a eu une grande influence avant la Première Guerre mondiale. Le trait breton est très fort en rapport avec sa taille, originellement élevé dans la zone côtière du nord de la Bretagne, vers Merléac. Il toise environ 1,60 m au garrot. Ce type en a absorbé un autre, plus ancien et plus lourd, le grand breton, qui a servi d'améliorateur pour de nombreuses autres races de traits. Désormais élevé presque essentiellement pour sa viande, malheureusement, le trait breton forme le type le plus fréquent chez la race et peut peser la tonne. Description. Le cheval breton est caractérisé par sa masse très imposante, donnant l'impression d'un cheval excessivement éclaté dans ses deux bouts. Ses membres courts le rendent près de terre. Il est très musclé aux épaules et aux cuisses. Du fait des nombreux modèles de la race, la taille des animaux varie de 1,45 m minimum au garrot à 1,70 m au garrot pour les plus grands spécimens, bien que la moyenne se situe entre 1,55 m et 1,63 m au garrot, pour un poids de 750 kg. Ce poids peut aisément atteindre la tonne pour les chevaux de boucherie. Standard morphologique. En France, le cheval breton doit, pour être admis à la reproduction, être conforme à un standard morphologique. Il existe officiellement deux types que nous avons vus, le trait le plus compact et le postier plus léger. Plus étendu dans ses rayons et ses allures, le postier est, de manière générale, plus réputé que le trait et se rapproche davantage du cheval de sang entre guillemets. La tête. La tête est courte et carrée, le volume moyen, au profil rectiligne. Certaines lignées possèdent toutefois une tête cameuse. Et au front large, de taille moyenne, bien proportionné, avec des naseaux larges et bien ouverts, recherchée, expressive et avec l'œil vif. Les oreilles sont petites et très mobiles, assez basses. Avant-main, corps et arrière-main. L'encolure est généralement courte, mais recherchée et longue, forte, large et très musclée. Légèrement courbée et bien greffée. Le poitrail est très éclaté, vraiment. La poitrine profonde, le garrot souvent écrasé et peu apparent. L'épaule, souvent courte, mais recherchée longue, est oblique, est attachée à un corps compact, au dos court, tendu, large, puissant et fort. Le cheval a du coffre et ses côtes sont arrondies. L'arrière-main est très puissante, dotée d'une croupe large, arrondie et souvent double. Membres. Les membres sont courts mais puissants, avec des jointures larges, des pieds bien formés et d'abondants fanons. Les cuisses et les avant-bras sont très musclés également, les canons courts et secs. Les genoux sont par contre relativement bas. Les membres antérieurs, parfois mal appuyés, peuvent donner aux chevaux une irrégularité d'allure et les faire billarder. Ces membres courts donnent au cheval breton un aspect ramassé, qui s'explique par son utilisation historique sur des exploitations au terrain accidenté, nécessitant une meilleure accroche que sur des terrains plats. Robe. Le breton porte habituellement une robe alezane, souvent avec des crins lavés, mais son standard accepte aussi le bai, l'aubert, le rouen, le noir pangaré et le chocolat. Si certaines encyclopédies affirment que le gris est accepté, ce n'est pas le cas selon la version du 26 mai 2011 du règlement du Studbook de race. La raison s'explique sans doute par le fait que la robe grise est issue des croisements avec le percheron. Elle a été discriminée tout au long du XIXe siècle au profit donc des robes foncées, notamment à zone brûlée. Historiquement, la mode de la robe alezane a rendu le bai beaucoup moins fréquent. Dans les années 1970, les juges des concours se sont appliqués à écarter les sujets autres qu'alezans. La raison est peut-être à chercher, ainsi que l'affirme un éleveur belge, dans les croisements effectués avec des chevaux ardennais, qui sont presque toujours de robe bai. Les éleveurs bretons ont cherché à éliminer la robe bai de leur élevage, peut-être pour effacer cette particularité qui leur rappelle les croisements et le métissage. L'alezan foncé ou brûlé et l'aubert foncé sont désormais particulièrement recherchés. La plupart des chevaux portent beaucoup de marques blanches, dont de hautes balsanes et une large liste en tête, dite belle-face. En raison de la présence du gène Sabino, parmi les ressources génétiques de la race, toutefois, le Studbook tente désormais de limiter la présence du blanc. Le blanc a mauvaise réputation,
La corne blanche des sabots est réputée moins solide et les poils blancs sur le ventre donneraient des maladies d'après certains éleveurs. Tempérament et entretien. Ce cheval est réputé robuste, rustique et travailleur, ni exigeant ni lunatique, familier et gentil. Malgré sa masse et ses membres courts, il possède des allures actives et notamment un trot vif. Sa bonne résistance au climat chaud, contrairement à aujourd'hui, est appréciée à l'exportation. Lorsqu'en 1917, la création d'une race de chevaux de trait est préconisée au Maroc, le breton est proposé pour l'importation et les croisements. Il en est de même en Algérie en 1913. Une particularité documentée du cheval breton est celle de se nourrir d'ajoncs, au point de braver les piquants pour attraper de jeunes pousses au bord des fossés. Yann Bréquilian rapporte même un proverbe populaire « cheval de jonc, cheval breton », ajoutant que les paysans hachaient la plante pour en nourrir leurs chevaux au lieu d'utiliser l'avoine et que les bêtes s'en accommodaient très bien.